Bienvenue dans ce rendez-vous de l'actualité africaine. Au moins 5 personnes ont été tuées par le passage jeudi du cyclone Kenneth dans l'extrême nord du Mozambique. Kenneth, le deuxième cyclone à s'abattre sur le Mozambique, en moins de 6 semaines, a détruit ou partiellement endommagé plus de 3300 maisons selon l'Institut mozambicain de gestion des situations d'urgence. Au Soudan, militaires et civils trouvent un accord. Le Conseil militaire de transition et les leaders de la contestation ont repris hier les pourparlers en vue de la formation d'un gouvernement civil, un peu plus de 2 semaines après la destitution du président Omar el-Béchir par l'armée. Le Burundi entre dans sa 5e année de crise politique, une crise née d'un mouvement de protestation contre le 3e mandat que briguait le président Pierre Nkurunziza. Ce pays d'Afrique centrale a donc plongé dans une crise qui a fait au moins 1200 morts et déplacé plus de 400 000 personnes. C'est dans le calme que les Béninois ont voté pour élire 83 députés dans un scrutin où seuls 2 partis proches du pouvoir ont pu présenter des candidats et où l'on craint une très forte abstention en signe de protestation. En Afrique du Sud, enseigner l'apartheid est un défi pédagogique pour les professeurs d'histoire. 25 ans après la fin du régime de ségrégation raciale, le sujet reste brûlant. Regardez. Un cours d'histoire dans une salle de classe sud-africaine. Mais pas n'importe lequel. Aujourd'hui, les lycéennes de la très chic école pour filles de Herschel, au Cap, parlent de l'apartheid. 46 années d'un régime qu'elles n'ont pas connu, mais dont elles ressentent encore le poids. Je me sens un peu coupable de ce qui s'est passé parfois. Je n'ai rien fait directement, mais en tant que pays. Il y a beaucoup de choses dont on ne parle pas parce qu'on estime que le sujet est trop lourd. Mais c'est une discussion qui doit avoir lieu. L'enseignement de l'histoire est optionnel dans les lycées sud-africains. Il est laissé à l'initiative de chaque établissement. À une centaine de kilomètres de là, autre décor, autre cours d'histoire. On parle là aussi d'apartheid, mais ici, dans le township de Worcester, il est également question de ce qu'il en reste. À 500 mètres d'ici, vous avez un bidonville. Mais quand vous allez dans les quartiers blancs, vous ne voyez pas tout ça. Alors les élèves posent des questions. Pourquoi nous on vit comme ça et eux c'est différent? Donc il y a toujours cet héritage. Pendant 1 heure, le professeur Milton Changwa raconte son quotidien sous l'apartheid. Un récit qui trouve un écho dans le présent pour certains élèves. C'est plus soft maintenant parce que personne ne le dénonce ouvertement. Ce n'est pas rendu public si vous voyez ce que je veux dire. Mais il faut voir la vérité en face. Les Blancs sont toujours au-dessus des Noirs. Prenons l'exemple de l'économie. Combien d'entreprises appartiennent à des Noirs? Vous voyez ce que je veux dire? Le gouvernement a annoncé son intention de rendre l'enseignement de l'histoire obligatoire et d'en réviser le programme. Ce sera après les élections prévues le 8 mai dans le pays que Nelson Mandela rêvait de transformer en nation arc-en-ciel. On termine avec du football. La sélection camerounaise a remporté hier la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans en battant la Guinée par 5 tirs au but à 4. Les 2 équipes ont eu des occasions, mais aucune n'a réussi à marquer jusqu'à la fin du temps réglementaire de cette finale qui a eu lieu à Dar es Salaam en Tanzanie. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve à 7 h pour développer l'actualité internationale. Régis, merci, mais c'est quelle finale des juniors? Les caddies. Des cadets.